Acer, honte de Teruo Azukashi, lui donne une puissance et une force qui se démultiplient au fur et à mesure qu'il se tape la honte publiquement. Ouais, cet alter demande à ce que son utilisateur s'humilie publiquement pour être activé. Ce personnage n'apparaît que dans l'épisode 24 de la saison 4, mais c'est largement suffisant pour se rendre compte que c'est un des pires alters que l'on pourrait avoir dans la réalité. Certains alters peuvent être super efficaces pour le combat, et pour certains, les avoir dans la réalité les rendrait quasi impossibles à être utilisés et donc complètement inutiles. Est-ce que vous avez déjà pensé aux pires alters que vous pourriez avoir dans la réalité? Parce que moi oui, et voici ma liste. Mais juste avant, laissez-moi vous parler du jeu Black Clover M Rise of the Wizard King. Et oui, ce jeu est basé sur l'anime Black Clover et se joue dans le style des RPG au tour par tour. Mais là où le jeu fait toute la différence, c'est en faisant bien plaisir aux fans. Par exemple, ce sont les voix originales de l'anime qui ont été utilisées. En plus, les graphismes sont hyper bien faits puisque le jeu a été conçu avec le moteur Unreal Engine 4, ce qui nous donne des animations 2D et 3D vraiment très bien combinées. Sans parler du fait que chaque personnage est animé de façon unique, ce qui, contrairement à certains jeux du même style, rend les combats beaucoup plus agréables à regarder. D'ailleurs, ce jeu n'est pas juste un jeu de combat, puisqu'on retrouvera des modes plus posés et qui permettent d'explorer le royaume. On pourra même pêcher, cuisiner, mais si vous voulez plus d'action, il existe aussi un mode bataille, on va pouvoir créer sa propre guilde et combattre avec des potes en équipe. Et si vous êtes fan de l'anime et que vous êtes complètement noob dans ce type de jeu, pas de souci, il a été pensé pour des joueurs de tout niveau, donc même les débutants vont pouvoir se faire plaisir grâce au jeu qui peut s'adapter à vous. Ce qui veut aussi dire que si vous êtes plus expérimenté, vous verrez que le jeu peut être très technique avec des milliers de combinaisons possibles et qui permettent d'avoir des compositions uniques. Ce sera bien utile en fonction du mode dans lequel vous serez. PVP, quête, raid, etc. Le jeu vient de sortir, donc je vous conseille de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description ou de scanner le code QR qui apparaît à l'écran pour vous lancer dans l'aventure. Ah oui, connectez-vous et complétez la mission pour obtenir 100 tirages et un personnage SSR. Profitez-en vite et bon game. Vidéo, David Shield, alter, doigt flexible. Et oui, zéro blague, l'alter de David Shield, c'est doigt flexible. C'est-à-dire que son alter lui permet de plier ses doigts plus loin qu'une personne moyenne. Ok, alors on sait tous que dans My Hero Academia, 80% de la population mondiale dispose d'un alter, et que ceux qui n'en ont pas sont moqués et discriminés. Mais ça ne sera pas le souci de ce mec qui a l'alter d'avoir les doigts flexibles. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Désolé, mais avoir les doigts flexibles, ce n'est pas plus un alter que le Kevin qu'on a tous connu au collège et qui est arrivé à retourner ses paupières. Heureusement, il est doté d'une intelligence de génie. C'est juste qu'il n'a pas été très fut-fut en mentant sur son alter, parce que ce n'est ni super utile, ni impressionnant. Bon, après peut-être que je passe à côté de quelque chose, si ça se trouve, beaucoup rêveraient d'avoir l'alter doigt flexible. Tiens, si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire, personne ne se moquera de vous. Spinner, alter, gecko. Si votre rêve d'enfant était de devenir une tortue ninja, alors clairement cet alter vous semblera très stylé. Mais se transformer en lézard mutant dans notre monde, croyez-moi, il y a mieux comme choix. Mais bon, si c'est au prix d'avoir des super pouvoirs en retour, alors pourquoi pas. Sauf qu'ici aussi, c'est pas ouf. Puisque le seul super pouvoir de Gecko, c'est de grimper au mur. Ce qui semble cool en soi, hein. Mais clairement, les inconvénients l'emportent sur le seul avantage. On dirait presque que le mec est tombé sur un génie douteux en lui demandant d'avoir les super pouvoirs de Spider-Man. Tu veux marcher au mur? Marche! En tout cas, la seule explication que je vois. Bon, à part le fait qu'on ne choisit pas forcément son alter et que souvent, c'est juste héréditaire. Et dans son cas, le pauvre, il a clairement pas tiré le gros lot. Mineta, alter Boing Boing. Bon, je sais que vous l'attendiez dans la liste, et le voilà. L'alter Boing Boing. Cet alter lui permet de créer et d'utiliser des balles collantes en les sortant de sa tête. Ouais, le seul fait qu'il ait pu entrer dans l'école des héros est un miracle en soi. Le pire, c'est que le pouvoir collant de ces balles s'atténue au fur et à mesure qu'il se sent faible. Donc s'il est malade, elles deviendront complètement inutiles. Dans la réalité, difficile de trouver une façon utile d'utiliser cet alter. Donc à moins que vous soyez aussi petit que Mineta et que vous l'utilisiez pour atteindre les mobiliers trop hauts de votre maison, cet alter, en plus d'être inutile, risque de très vite saouler votre entourage si vous laissez un peu trop traîner vos boules. Mag, Yuga Aoyama, alter nombril laser. Bon, cet alter, c'est un peu l'intrus de cette liste. Même si je ne vois pas comment on pourrait l'utiliser au quotidien, ça reste un alter super cool à avoir. Mais le problème, c'est à quel point il est dangereux. Non pas pour les autres d'ailleurs, mais surtout pour son propre utilisateur, à qui il pourrait être fatal. Déjà, ces lasers se déclenchent parfois sans même prévenir. Et en plus, ils sont contrôlés par une ceinture spéciale qui, pour des raisons de sécurité, ne peut même pas être retirée. Mais le pire dans son alter, c'est que s'il l'utilise trop, il aura des douleurs à l'estomac. Et s'il ne fait pas attention, il pourrait même endommager ses organes ou directement se tuer.
Avoir une arme létale au quotidien sur soi, c'est pas trop l'halter qu'on aimerait avoir en vrai. Rikido Sato, halter Sugar Rush. L'halter de Rikido semble cool à la base. En se boostant au sucre, il augmente sa force et sa masse musculaire. Donc manger autant de sucre qu'on veut, sans grossir et en plus en prenant du muscle. Je suis sûr que beaucoup s'ignoreraient tout de suite. Mais pas si vite, puisque les inconvénients peuvent faire très mal. Déjà, pour augmenter sa force pendant 3 minutes, il a besoin de 10 grammes de sucre. Ce qui veut dire qu'avec une canette de coca, il obtiendrait à tout casser 12 minutes de force et de muscle. Donc si son but est d'impressionner une fille pendant un date, il va lui falloir beaucoup de coca. Sans parler du fait que plus longtemps il utilise cet halter, moins il sera capable de prendre de bonnes décisions. Tout dans les muscles, rien dans la tête n'aura jamais été aussi vrai pour lui. Bien que cet halter vous permette de manger autant de sucre sans grossir, dans notre monde, tout ce sucre cause bien d'autres problèmes. Des maladies cardiaques au diabète, pas sûr que vous ayez envie de l'utiliser autant que ça dans la réalité. Kojiro Bondo, halter super glue. Rappelez-vous de la dernière fois que vous aviez eu un gros rhume, avec le super pouvoir de transformer vos mouchoirs secs et blancs en tas de morve verts et gluants. L'halter de Kojiro, c'est exactement ça, en bien pire et tout le temps. Il est capable de projeter une substance gluante de son visage qui piège ses adversaires. Le mec a tellement de morve que sa tête entière semble conçue pour gérer tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous expliquer en quoi c'est un des pires halters à avoir en vrai ? Non. Mustard, halter Sleep Gas. Avec son halter lui permettant de créer un gaz soporifique, on pourrait se dire que c'est un bon pouvoir à avoir pendant un combat. Problème, dans la réalité, à part vous permettre de mieux gérer vos insomnies, j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait être utile. Mais si cet halter fait partie des pires à avoir dans la réalité, c'est surtout parce que tout comme pour Monsieur Doigt Flexible, je suis sûr que derrière ce masque se cache un escroc qui veut nous faire croire qu'il a un halter alors qu'il s'est juste équipé de gaz soporifique qu'il trimballe avec lui. Parce qu'avoir ce pouvoir dans la réalité ne prendrait pas plus d'efforts que ça. Désolé Mustard, t'es démasqué. Romero Fujimi, halter Zombie Virus. Si cet halter fait partie des pires, c'est parce que c'est l'un des plus dangereux. Il permet à Romero de produire un gaz qui transforme ses victimes en zombies sans esprit. Et bien sûr, le virus peut se propager par la morsure d'une personne infectée. C'est sûr que c'est un halter de choix pour un méchant, mais quel serait le but de régner dans un monde où vous seriez le seul survivant ? Si vous avez regardé ma vidéo « Comment survivre à All of Us Are Dead », alors vous savez que si un tel virus venait à exister, il se propagerait à une vitesse bien supérieure à tous les virus qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, des chercheurs se sont amusés à créer une carte interactive dans laquelle il est possible de simuler le temps qu'il faudrait pour qu'un pays grand comme les États-Unis ne soit complètement infesté de zombies. Choisissez le lieu que vous aimeriez voir comme épicentre et voilà, en un clic, vous voyez sous vos yeux des millions de personnes se faire manger vivants par une armée de zombies de plus en plus nombreuse et qui est capable de transformer des villes entières comme New York en quelques heures seulement. Une bonne raison de penser que Zombie Virus serait l'un des pires à avoir en vrai. Roddy Soul, halter Soul. Avec son petit oiseau perché sur son épaule, Roddy a la particularité d'avoir toutes ses émotions divulguées à travers les actions de son oiseau. Ce qui veut dire que dès que quelqu'un connaît la nature de son pouvoir, il ne peut plus cacher ses sentiments. Dédicace à tous les introvertis qui regardent cette vidéo pour qui ce serait sûrement le pire halter de cette liste. Nagama Samura, halter hypertrichose. Alors lui, il possède un pouvoir qui lui permet de faire pousser rapidement ses cheveux et de contrôler leurs mouvements. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il utilise son pouvoir, il se retrouve aussi chevelu que machin de la famille Adams. Forcément, ses cheveux l'empêchent de voir, s'en mêlent de partout et deviennent impossibles à gérer. Qui voudrait de ce pouvoir ? Et surtout, pourquoi faire ? À moins de finir dans le Guinness Book des records à côté de la femme aux ongles les plus longs au monde. En dehors de ça, cet halter est inutile. Stain, halter coagulation. Quand il ingère le sang d'une cible, elle se retrouve paralysée pendant des durées plus ou moins longues et qui varient en fonction du groupe sanguin. Alors est-ce que c'est un pouvoir redoutable au combat ? Sans doute. Est-ce qu'il serait utile dans la réalité ? Non, et surtout, c'est dégueulasse. Et en plus, ça peut être très dangereux pour son utilisateur. Imaginez, à chaque fois, l'utilisateur serait exposé à toutes sortes de maladies transmissibles par le sang. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. À commencer par l'hépatite A, par exemple, et plus rare, mais tout aussi possible s'il a des aftes, le VIH. Donc à moins de faire un check-up santé à chaque fois qu'on aimerait l'utiliser contre quelqu'un, utilisez ce pouvoir sans faire attention et il y a de grandes chances à ce que ça se termine par un reverse card au Uno. Toru Agakure, halter invisibilité. Alors celui-ci est super cool, mais juste incomplet, parce que c'est juste votre corps qui est invisible. Donc avec des vêtements, tout le monde saurait constamment où vous êtes, ce qui perdrait de son sens. Donc pour être complètement invisible, il faudrait être complètement à poil. Bon, pour ceux qui auraient aimé que les halters existent dans la réalité, l'halter Doigt Flexible
vous aura sûrement fait comprendre que vous en avez déjà un. Mais si vous pouviez choisir un haltère, ce serait lequel? Réfléchissez bien ou vous finirez dans une de ces vidéos. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances.